Ce spécial motoneige vous est présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. Let's go! Life's like a movie. Lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie. Lights, camera, action. Bienvenue à cette édition spéciale hors série de AMS Motoneige. Vous avez reconnu mes deux complices, Sandy et Jérôme, de chez Adrénaline Sport. Où sommes-nous? Au centre des congrès de Lévis, où la tournée itinérante Skidoo s'arrête pour la présentation des nouveautés. Beaucoup de choses nouvelles cette année. Exact, beaucoup de choses à voir. Nouveaux modèles, nouvelles plateformes, nouveaux coloris, nouveaux moteurs, voilà, beaucoup de choses à voir. Et le mot nouveau étant à la mode, Sandy, il y a des nouveautés aussi dans les casques, entre autres. Oui, le casque Advex de BRP, version électrique et visière double. Wow! Alors, comme on a le privilège d'être les premiers à entrer furtivement pour voir cette exposition itinérante, allons-y, mes amis. Alors, Jérôme, dans la gamme MXZ cette année chez Skidoo, beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Beaucoup de changements, effectivement. Donc, dans un premier temps, on va parler de la gamme MXZ qui, aujourd'hui, comporte tout ce qui va être moteur 2 temps, avec deux choix au niveau du tunnel, 129 ou 137 pouces de long. Celui-ci, c'est le pont plus long. Exact. Et donc, tout ce qui va être Renegade aujourd'hui, ça va être pour les moteurs qui vont être 4 temps, mis à part sur les modèles Enduro qui ont toujours le choix entre les deux motorisations, 2 temps ou 4 temps. OK. Donc, celui-ci est pourvu d'un turbo. Voilà, donc la grosse nouveauté, effectivement, c'est le moteur Turbo Air. Donc, on est sur un moteur 2 temps avec 180 HP, avec l'ajout, donc, on va rajouter en fait de l'eau et du méthanol, ce qui va permettre, quand on sollicite vraiment le moteur, vraiment dans les pleines charges, de garder vraiment du 180 HP constant. OK, c'est ça le petit réservoir que j'ai vu à l'arrière. Exact, donc cet emplacement là-bas, normalement dédié à la batterie, est remplacé effectivement pour ça. Donc, on a mis à la place de la batterie justement un démarreur shot qui va permettre donc de gagner du poids aussi, hein, on est toujours dans la compétition, ouais. Ça va permettre de démarrer une fois la corde et puis de pouvoir redémarrer par la suite 7 fois en environ. On a à peu près, c'est un accumulateur d'énergie en fait qui accumule tout ça, on restart après derrière sans problème. OK. Parle-moi un peu de la suspension, je vois qu'elle est pleinement ajustable. Oui, on est sur une nouvelle suspension, donc là encore pour de la compétition, KYB Pro 40 qui est entièrement ajustable. Donc ça permet vraiment de passer plus facilement dans les bosses, plus rapidement, de l'ajuster vraiment à sa guise. Puis on a également donc la nouvelle suspension arrière, donc Air Motion X également, qui permet d'avoir vraiment un feeling génial. OK. Parle-moi de la chenille, parce qu'il y a des avancées qui rendent les choses plus faciles là aussi. Exact, donc toujours dans le but d'une meilleure motricité, on est sur une Ripsaw 2 plis, qui permet aussi, si on le souhaite, de pouvoir après la clouter ou autre à sa guise aussi. Ah OK, donc elle reçoit ça plus facilement. Exact. Okay. Au niveau des nouveautés également, on a un écran de 10 pouces 1/4, on a un mode Launch Control qui est associé à ça également, donc pour les départs rapides. Okay. On a aussi par rapport à la performance, donc un nouveau système de refroidissement, donc on a un vrai apport d'air frais. Par rapport à avant, ce qui permet d'être plus durable au niveau de la transmission, au niveau de la poulie, pour durer un petit peu plus longtemps. Et puis on a également des nouveaux supports de fixation moteur, donc on en a 4 au lieu de 3. OK, donc conduite plus douce. Exact. Des nouveaux panneaux qui permettent aussi d'avoir une atténuation au niveau du bruit, donc on va être un petit peu moins... Ah oui, ils ont configuré l'habillage de la carrosserie pour atténuer le... Tout à fait. Ah oui, le bruit transmis. Wow. Et puis on le voit là aussi au niveau visuel, donc nouvel éclairage ADEL. Donc l'avantage de l'ADEL, c'est plus léger aussi, on gagne un peu de poids, on améliore vraiment l'efficacité au niveau de l'éclairage, donc pour la nuit. Et puis on a également donc des nouveaux pare-brise, etc., qui permet, c'est pareil, d'être bien protégé ou pas, selon ce qu'on a envie d'avoir, avec des déflecteurs ou non. Wow! Alors, autant de nouveautés que vous pouvez apprécier en allant voir Jérôme chez Adrénaline. Beaucoup de motoneigistes, Jérôme, qui m'ont déjà dit la expédition, c'est vraiment l'ADN de Skidoo. C'est une des machines les plus vendues, les plus populaires. C'est vraiment c'est la base. C'est ce que la motoneige peut nous offrir de mieux. Oui, on peut tout faire avec ça. C'est vraiment un produit qui est très polyvalent. On peut travailler, on peut faire de la trail, on peut aller au chalet avec ça, on peut tirer lourd. Donc ça s'adapte vraiment à tout le monde.
Beaucoup de déclinaisons possibles aussi. Donc là, derrière nous, on a un Expédition LE. Il y a d'autres déclinaisons qui sont l'Expédition Sport, l'Expédition SE, puis l'Expédition Extrême. Donc il y a beaucoup de possibilités en fonction de ce qu'on veut faire avec, tout simplement. Donc après, plusieurs motorisations également. Des moteurs 4 temps, très performants, 900 ACE, 900 ACE turbo, 130 HP, puis 180 HP avec donc, le turbo air. Puis des moteurs de temps également qu'on va retrouver dessus. Beaucoup de confort aussi pour le passager ou la passagère en arrière, donc avec un banc avec des poignées chauffantes, avec des protecteurs également, pour ajouter un banc chauffant si on veut également. Puis la facilité, c'est qu'on peut enlever le banc également qui est amovible. Donc si on part tout seul dans le bois et qu'on ne va pas être pris avec les branches, on va enlever ça vraiment en 2 secondes. Donc c'est vraiment très facile pour ça. Fait que si vous cherchez motoneige dans le dictionnaire, c'est probablement une expédition que vous allez voir en photo juste à côté. Friday we go down, Saturday we ride, Sunday party, and let's call it a perfect weekend. Friday we go down, Saturday we ride, Sunday party. Quand on fait de la motoneige, un de nos principaux actifs est au-dessus de nos épaules. Il faut bien protéger. Qui on va voir? Sandy Doyon chez Adrénaline, la spécialiste des vêtements techniques. Sandy, dans les casques cette année, il y a des améliorations, des innovations chez Skidoo. Oui, je vais débuter avec le casque oxygène. Plusieurs personnes le connaissent déjà. Cette année, on a un nouveau graphique. Je vais passer rapidement, mais je veux parler du casque oxygène pour sa vision. Vraiment large pour les angles morts. Dégagement, ouais. Ensuite de ça, on a le petit compartiment de visière solaire. Ne pas oublier que le compartiment de visière solaire est chauffé. Donc, on n'a plus le fameux problème. Quand on descendait la visière, pendant quelques secondes, ça faisait de la buée. Exactement. C'est réglé. Donc là, OK. c'est réglé avec cela. OK. Ensuite de ça, on a la longue mentonnière, autant à l'avant ou à l'arrière avec le modèle avec les graphiques. Puis aussi avec l'oxygène, on a toujours l'option de mettre un petit voyant lumineux là, à l'arrière là, pour ceux qui en font le soir. Et parlant de l'arrière, il y a une nouvelle connexion cette année. La connexion existait déjà. Cependant, c'est vraiment là, un brevet ABRP, c'est le système E-Link qu'on appelle. Donc, c'est un aimant qu'on vient appuyer à l'arrière. Puis, automatiquement, quand le connecteur est appuyé, on a un voyant lumineux là, qui allume pour la conduite là, en soirée. D'accord. Et c'est ce qui approvisionne le casque en courant. Exactement. Ça remplace la prise RCA. Je vois. OK. Allons-y maintenant avec le modèle Advex, le BRP. Je remarque qu'il y a le même genre de visière, même dégagement, une visibilité accrue. Exactement. Champ de vision large. Même principe au niveau de la visière solaire. D'accord. Nous avons un déflecteur d'air pour dégager l'humidité. OK. Puis faire en sorte que lorsque la mentonnière est abaissée, nous avons une petite ventilation à l'avant ainsi qu'au-dessus. Vu que le casque a une forme aérodynamique, quand on est en position de conduite, bien, l'air... Je vois qu'il y a aussi une espèce de... C'est un pare-soleil, dans le fond, Oui, ça? C'est exactement. comme ajustable. Puis ajustable en même temps. Puis il est conçu pour laisser passer la turbulence. Alors, s'il y a plein de poussière de neige, ça ne s'accumulera pas, ça ne fera pas un moton de glace. Là. Exactement. Nous avons aussi changé la mentonnière. Donc, la mentonnière, maintenant, a un petit velcro. Puis, on a la petite mentonnière aimantée aussi sur le dessus. OK. Donc, ça vient vraiment Je suis permettre... vraiment très protégé. Là. Il n'y a pas de turbulence qui va... Exactement. Et je vois, celui-ci, ça me dit, il a l'air pas mal pareil, mais je suis certain que si tu nous le présentes, c'est parce qu'il y a des différences. Oui, on a la version électrique et visière double. On a toujours le voyant lumineux, la prise E-Link et le petit compartiment chauffé pour la visière solaire. OK. Je vois deux sections d'une même botte là, qui semblent très chaudes. Est-ce que je me trompe? Non? Exactement, avant à moins 50, moins 60 degrés. Oh! Le feutre est amovible. On a aussi une petite courroie pour faciliter l'enlever du feutre de la botte pour la botte Plus de texte. facilité pour l'occupant. Ouais, c'est Exactement. ça. OK. Puis aussi, la nouveauté au niveau de nos bottes cette année, c'est qu'on a la membrane en Sympatex. Ah, OK. Donc, 100 imperméable, 100 coupe-vent, 100 respirant. Donc, une belle petite nouveauté Puis qu'on ça attendait. reste pas trop lourd, malgré tout. Tu sais, je suis surpris. Là, ils ont fait leur devoir. Là, ils ont vraiment intégré de la technologie intelligente. Parlons manteau un peu. Vous avez quelque chose qui fait la fierté de Skidoo, de la gamme, entre autres ce modèle-là, qui est particulièrement efficace, bien conçu. Tiens, je vais dégager ça un petit peu. Allons-y. Alors ici, Sandy, c'est le manteau Absolute, la version pour femmes. Ils ont vraiment mis le paquet là-dedans. Oui, c'est notre vêtement le plus chaud avec la membrane en Sympatex. Donc, encore une fois, 100 imperméable, 100 coupe-vent, 100 respirant. Je vois que toutes les fermetures sont étanchéifiées. Oui, Là. fermeture Waikiki scellée, 2 doublures amovibles ici pour le manteau. OK. Donc, nous avons la première doublure ici qui vient
couvrir le cou. C'est ça, l'intègre le col, ça veut dire que si je suis une personne frileuse, avec ça, je comprends pourquoi il l'appelle Absolo. Si je suis frileux, avec ça, je suis vraiment totalement protégé. Oui, exactement. Puis si je fais de la motoneige au printemps et qu'il fait trop chaud, je peux l'enlever. Vous pouvez l'enlever. Même chose pour la doublure amovible aussi manche longue, vu qu'il y en a une deuxième de cachet à l'intérieur. OK, c'est très technique, on le voit par les matériaux utilisés, là, vraiment. Alors, c'est un des modèles certainement les plus populaires. Oui, le plus chaud et le plus populaire. OK. Alors, pour voir toute la gamme des nouveautés que Sandy peut nous proposer, vous vous rendez bien sûr chez Adrénaline. Allez la voir, c'est l'experte. Ça fait plusieurs fois qu'elle me fait les présentations, puis j'apprends des choses à chaque fois. Merci beaucoup. Merci, Claude. Dans le domaine des sports motorisés, Jérôme, le mot « plus » est celui qui revient toujours dans la bouche des gens qui s'occupent du développement et du marketing. La Grand Touring, Oui. en édition Luxury. Exact. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc c'est vraiment la Cadillac, c'est le produit le plus performant, confort en sentier, c'est vraiment un pour deux, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc là on a la nouvelle plateforme devant nous, nouvelle plateforme Gen 5. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va retrouver un éclairage ADEL qui est beaucoup plus puissant, qui va être beaucoup plus sécuritaire pour la vision forcément nocturne. Plus léger. Plus léger aussi, forcément. On a également donc un nouveau système de refroidissement au niveau de la courroie, donc nouvel apport d'air frais à 100% pour optimiser la durée de vie de la courroie. Nouveau support de fixation moteur également, donc il y en a 4 au lieu de 3. La douceur de roulement. Moins de vibrations, etc. On va retrouver également donc un banc chauffant, pour le passager, conducteur également, qui est ajustable sur plusieurs positions. Les poignées chauffantes évidemment en avant puis en arrière. On a également déjà d'origine les plugs pour brancher visière, boîte chauffante également au niveau du passager-passagère, puis évidemment prise de visière chauffante en avant. Au niveau de la commodité aussi, les commandes ont complètement changé. Donc elles sont rétro-éclairées. Oui, dans le but d'avoir une meilleure visibilité et puis d'avoir plus d'ergonomie aussi par rapport à la nouvelle disposition. Puis au niveau des motorisations, il y a plusieurs possibilités. Donc on va retrouver des moteurs 4 temps, 900 AS, 95 HP, 900 AS Turbo, 130 HP, puis Turbo Air, 180 HP. Je vois que sur celle-ci, il y a une valise parfaitement assortie à l'arrière exact. Pour protéger nos propriétés. Donc déjà d'origine, on a un rangement de 60 litres, effectivement, donc, qui permet donc en complément, si on le souhaite, de rajouter un rangement complémentaire par-dessus, une tank à gaz, éventuellement pour prolonger le voyage, on est capable de le faire là. Chose importante, suspension à air également ajustable sur 5 positions sur ce modèle-là, donc on peut vraiment, en fonction des conditions, seul ou à deux, durcir, assouplir directement les suspensions, directement au niveau du volant. Alors, vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi Jérôme avait raison quand il disait que c'est la Cadillac, la Grand Touring en livrée Luxury. Jérôme, je vais te faire une confidence. Quand j'étais jeune, il y a quelques siècles de ça, la doctrine, c'était, si tu veux conduire un motoneige, il faut que tu attendes d'être assez grand pour être capable de prendre celle de papa. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu le démontres, ton physique impressionnant et loge sur cette MXZ, c'est vraiment la motoneige d'entrée quand on veut initier quelqu'un à la motoneige. Exact, donc c'est vraiment de la motoneige facile pour les enfants. Donc il y a deux motorisations. On a du 120 puis du 200 pour les un petit peu plus grands. Donc 120 donc avec un démarreur manuel qui fait 6 HP, puis ça roule à 15 km/h. Puis on a la 200 Contrôle également. parental. Contrôle parental. Donc on peut ajuster, voilà, on peut vraiment comme on veut la vitesse maxi. Et donc le 200, lui, il va rajouter un petit peu de HP, 9,5. Et puis il va rouler un petit peu plus vite, il va rouler à 45 km/h, démarreur électrique. Puis on peut également ajuster aussi la vitesse comme on veut. Ça fait que ça va vous permettre comme parent de savoir si vous avez un kamikaze ou un pilote responsable avant de lui passer les commandes de quelque chose qui est un peu plus expansif. Qui pourrait par ailleurs être ce sur quoi je suis assis. Oui. Ça, c'est vraiment une machine, on pourrait peut-être la qualifier de machine d'entrée. Technologie un peu moins complexe, prix très conciliant, je dirais. Oui, mais c'est vraiment une machine qui s'adapte à plein de monde, pour les novices, pour les gens qui cherchent une machine de sentier qui est facile d'accès, avec un prix effectivement un petit peu plus accessible. Il y a deux déclinaisons sur la MXZ sur laquelle tu es assis. Donc on a la MXZ Neo Plus, qui est celle-ci. Donc elle vient avec une suspension vraiment haut de gamme, du RSX à l'avant, des N-Guard, un kit déco un petit peu plus, entre guillemets, complet, protecteur de guidon également. Puis on a le modèle également, donc Neo classique. Donc la Neo Plus fait 55 HP, Neo Classique 40 HP. Donc c'est des moteurs très performants, on est sur des nouveaux moteurs 600 EFI, donc c'est vraiment des nouvelles générations, c'est vraiment des machines qui sont très efficientes aussi, qui consomment vraiment très peu également, puis ça permet de s'adapter aux ados, aux jeunes, aux adultes, à tout le monde. Alors vous voyez, si vous voulez vous initier ou initier les plus petits, je ne parle pas de lui ici, là, vous pouvez solliciter cette partie-là de la gamme Skidoo. Ils ont pensé à tous les paliers dans les clientèles possibles et imaginables qui veulent vraiment jouir des plaisirs de la motoneige.
Savez-vous, les amis, ce qui ne cesse de m'impressionner, moi, c'est que quand j'ai commencé à faire de la motoneige, toutes les industries dans la motoneige n'avaient qu'une obsession, c'était la recherche de la performance ultime, le X km/h ou 1000 à l'heure de plus, alors que j'ai comme l'impression que cette industrie-là a fait un virage vraiment plus familial, agréable, tourisme. C'est vraiment là-dessus qu'on met l'emphase maintenant. Oui, tout à fait. On a des machines pour les enfants, on a des machines qui sont faites pour la famille, à deux, confort, balade. Il y en a vraiment pour... Et mes espions me disent même que Ski-Doo a commencé à développer des machines électriques. Oui, c'est le début. Donc les premières vont commencer à tourner cet hiver, donc avec des autonomies de 50 km. Donc c'est vraiment un premier pas vers l'avenir. Donc c'est des motoneiges qui vont aller dans des centres de location dans un premier temps pour des essais. Sandy, mes premières blondes me disaient toujours « J'en ferais de la motoneige si j'avais pas l'air d'une patate et que c'était pas aussi laid l'équipement. » Aujourd'hui, tu as la réponse à ça. Les couleurs, les designs, ça a explosé. Oui, c'est ergonomique. On a des membranes en Sympatex, comme je disais tantôt, avec plusieurs vêtements. On a aussi, j'en ai pas parlé, mais ExoFloat pour les vêtements de flottaison. Si on tombe, oui, si jamais il m'arrive une mésaventure sur un cours d'eau. Exactement. OK. Puis je peux littéralement apparier mon costume avec la couleur de cette année de ma motoneige, si je le plaisir. Ah. On est fashion. Somewhere in my head, I'm still a white knight, flying across the plains into my last fight. Somewhere in my head, I'm still a hero. Work my way back up from pretty much nothing. Alors, couleur spectaculaire, définitivement nouveauté cette année. Ah ouais, c'est flashy, ça va ressortir sur la neige, ça va vraiment être un coloris atypique, mais voilà, qui va vraiment bien avec cette machine-là. Donc ça, on est vraiment sur le backcountry, là on est sur un XRS, mais il y a plusieurs déclinaisons qui existent aujourd'hui avec la nouvelle plateforme. Donc la plateforme, on va la retrouver sur le backcountry Adrenaline, sur le X, le XRS, puis on aura toujours également la plateforme Gen 4, avec également donc, le backcountry Sport. OK. Ce que ça apporte en fait, la Gen 5, c'est surtout un nouveau visuel. On a vraiment un éclairage aujourd'hui vraiment de haute qualité. On est sur de l'ADL, faisceau 3 fois plus puissant que de l'halogène. Puis visuellement, ça permet aussi de très bien voir la nuit. Esthétiquement, j'ai l'impression même qu'elle est plus profilée. Peut-être que mon œil se trompe, là, mais... Oui, ça l'affine. Oui, ça l'affine. On a également changé au niveau donc, du refroidissement. On a un nouvel apport d'air frais à 100% qui permet d'optimiser forcément la durabilité de la courroie. On a changé également les panneaux à l'intérieur. Donc il y a du capitonnage qui permet de réduire les bruits aussi. Et puis des nouveaux supports de fixation moteur. Donc il y en a 4 au lieu de 3. Là encore, moins de vibrations. Le but, c'est vraiment la durabilité aussi à ce niveau-là. OK. Suspension très ajustable, Oui. si je vois bien. Là, on est sur le modèle haut de gamme. Oui, on est capable d'ajuster ça dans tous les sens avec des suspensions KYB vraiment de haute qualité. Oui. Qui est l'acheteur typique de la backcountry? Qui rêve de ça? Là? La personne qui veut tout faire, l'avantage d'un backcountry, c'est un vrai hybride. On est capable de faire du sentier. Et donc elle est très à l'aise là-dedans, puis on est capable surtout de faire du hors-piste également. Ceux qui veulent vraiment faire du hors-piste un peu plus poussé, on peut vraiment aller aussi vraiment dans du haut de gamme avec un tunnel qui va être plus long. Là on la voit en 146, Ouais. on peut l'avoir en 154 sur les modèles XRS. Et je vois que la longueur des crampons de chenille a été calibrée justement pour permettre la vocation Exact. hybride. Donc on va aller de 1.6 selon les versions à 2.5 éventuellement sur d'autres. OK. Parle-moi de la technologie embarquée, l'écran spectaculaire, comme sur le reste de la gamme. Une d'ailleurs. vraie tablette tactile, 10 pouces un incroyable. quart, Bluetooth, Wi-Fi. Et l'intérêt, c'est de pouvoir donc plugger son cellulaire puis avoir avec BRP Connect la navigation. Mais on peut aussi télécharger directement donc, les cartographies à Est-ce que je peux l'intérieur. regarder Super Bowl là-dessus? Non, pas encore, mais pas encore. presque. OK. Mais c'est vrai qu'on peut se localiser, se géolocaliser avec cette chum, faire des itinéraires, etc. Donc c'est vraiment très facile. Et puis donc des nouvelles commandes également qui rendent la navigation plus simple. Donc c'est des nouvelles commandes rétro-éclairées, plus ergonomiques, donc qui sont vraiment plus Donc, agréables. même à la l'utilisation. nuit ou dans un éclairage moins avantageux, je vois bien ce que je fais. Là. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Puis au niveau des motorisations, donc là, comme on est toujours sur un modèle hybride, donc on est sur forcément un modèle sport, donc avec des motorisations 2 temps. Donc on va retrouver sur l'entrée de gamme un 600 EFI avec 85 HP, du 600 Heritech, Légèreté. voilà, avec 125 HP, ou après derrière le 850, donc il va développer 165 HP. Wow. Alors, backcountry dans la nouvelle livrée, nouvelle couleur, véritablement spectaculaire. En s'approchant de la machine, Jérôme m'a dit, alors qu'on déambulait dans l'exhibi Ski-Doo, la tournée de présentation, « Ça, mon vieux, c'est comme une motocross. »
Alors, il y a une histoire derrière la Lynx, certains ne la connaissent pas. C'est un produit que Ski-Doo offrait dans les Europes, en Finlande. Oui, tout à fait. C'est ça. Et évidemment, les Finlandais ne font rien comme les autres. Ils battaient leurs machines, ils les poussaient à la limite. Ça a donné une gamme où on répond aux gens avec une Lynx qui veulent vraiment tordre la poignée. Exact. Oh, et là, c'est vraiment un produit qui est développé pour le marché finlandais. La spécificité, en fait, c'est comme une motocross. Leur réseau, en fait, de sentiers n'est pas gratté comme chez nous. Donc, ils ont de la bosse partout. Donc, le but, c'est de passer... Comme dans le bon vieux temps. Exact. OK. Donc, le but, c'est de passer vraiment facilement, rapidement partout. Donc, ils ont vraiment, par rapport à un Ski-Doo, la différence, c'est ça. C'est vraiment fait fort. C'est une implication physique au niveau de la conduite. Donc, si on aime vraiment se donner physiquement, c'est parfait, effectivement, pour ça. J'examinais la suspension, Jérôme, là-dessus, je voyais le diamètre de la section centrale de l'amortisseur. Ça me semble plus gros encore. Exact. KYB. Parce que ça doit tenir compte d'un terrain inhospitalier. Tout à fait. KYB 46, donc effectivement, c'est ce qu'il y a de plus gros aujourd'hui. Wow. C'est vraiment très efficace, c'est également réglable dans tous les sens. C'est pareil, la géométrie de la suspension arrière, elle est différente d'un Ski-Doo, elle est faite pour ça aussi. Là encore, le but de passer plus rapidement. Ouais. Au niveau des motorisations, alors le XT1 qu'on a ici, le RE devant nous, il existe avec la nouvelle plateforme Radienne 2 qui remplace la Radienne, avec le moteur de temps 850 donc qui fait 165 HP. Donc cette nouvelle plateforme Radienne 2, elle nous permet d'intégrer de l'ADEL en complément, donc la qualité d'éclairage qui est indéniable, 3 fois plus puissant qu'avec un éclairage halogène classique. Visuellement, on la reconnaît plus facilement aussi. Et de nouveaux panneaux aussi qui vont être capitonnés de façon à avoir moins de bruit également à ce niveau-là. Puis un gros écran de 10 pouces 1 quart aujourd'hui qui est entièrement tactile, on a vraiment toutes les infos. Ça marche en Bluetooth, ça marche en Wi-Fi, on peut plugger son cellulaire avec BRP Connect ou avoir directement une cartographie qu'on va télécharger à l'intérieur. et le temps de l'année dans lequel on se trouve, au printemps, c'est le moment clé pour commander ce genre de machine, parce qu'après, il est un peu trop tard. Tout à fait, ça se commande en SnowCheck, donc c'est vraiment de la mi-février à la fin mars. Vous pouvez la commander pour l'avoir donc l'hiver suivant. Après, il est trop tard. Ouais. Pour les gens moins familiers, le SnowCheck, c'est la période où votre concessionnaire devient littéralement votre complice pour réussir à obtenir quelque chose qui est sur mesure, garanti, c'est exactement ce que vous voulez. Mais il y a une fenêtre pour le faire, et c'est dans cette période, maintenant. Tout à fait. Jérôme, je pense que je ne peux pas faire 1 kilomètre dans un sentier sans rencontrer une Renegade d'une mouture ou d'une autre. On voit par le graphique qui est derrière nous que c'est une gamme qui est extrêmement extensive, bien sûr. Tu es assis sur le châssis de 5e génération. Explique-nous ce qu'ils ont fait, la magie qu'ils ont ajouté à la machine. La magie, en fait, tout simplement, c'est une machine qui va déjà visuellement être un peu affinée. On a rajouté de l'éclairage ADEL en avant, à la place de l'halogène, dans le but d'être plus sécuritaire et d'être plus agréable également, forcément, la nuit. C'est un faisceau qui est 3 fois plus puissant que le faisceau d'origine. 3 fois. Plus léger aussi, donc on gagne du poids, on gagne en efficacité. On a également donc, un nouveau système de refroidissement au niveau de la courroie. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un apport d'air frais à 100%. La chaleur, on le sait, c'est ce qui détruit nos courants. Exact, donc ça optimise la durée de vie, donc tout comme un 4e support de fixation moteur au lieu de 3, qui va permettre lui aussi de contribuer à effectivement la durée Moins de de vie. vibrations, moins de secousses. Exact. Confort. Et puis moins de bruit aussi, parce qu'on a également un capitonnage qui est différent à l'intérieur, qui va permettre de réduire les bruits à ce niveau-là. OK, tu veux dire que les panneaux ont été redesignés retravaillés. pour absorber. Donc la gamme elle est vaste parce qu'on commence avec le modèle Sport. Le modèle Sport, en fait, on est toujours sur le châssis Gen 4, en fait, tout simplement. Et puis après, derrière, on est passé sur la nouvelle génération, donc Renegade, Adrenaline. Adrenaline avec l'ensemble Enduro sur lequel je suis à 6 mois. L'avantage d'une Enduro, en fait, c'est le confort. Le confort avec l'ajustement de suspension, parce qu'on a suspension à air, qu'on ajuste sur 5 positions directement au niveau du volant. On a une Ice Reaper également d'origine. Je vais avoir un banc chauffant également d'origine. Donc beaucoup de confort par rapport à ça. Après, on s'en va plus sur le modèle sur lequel tu es assis, avec le modèle X puis XRS. On va être plus dans la sportivité, on va pouvoir affiner plus comme on veut la suspension. Puis pour les gens qui veulent moins, entre guillemets, taponner, puis avoir vraiment la machine la plus efficace tout de suite, on a l'option Smart Shock que tu as là sur la tienne. Donc 50 ajustements à la seconde. Donc ça permet vraiment d'être facile partout. C'est une technologie qui a été développée dans le domaine de l'automobile et qui analyse la réaction de l'amortisseur, qui calibre les valves pour tenir compte du terrain sur lequel on est vraiment. Oui, ça va compenser avec l'appui sur les patins dans les virages de façon à rentrer plus facile, rentrer plus fort, sortir plus fort aussi. Et donc ça s'ajuste sur 3 positions. Puis réglons une question technique, Jérôme. Lorsqu'on parle, je t'entends parler du fait que tout est ajustable, etc. Certaines personnes pourraient être effrayées de ça, de dire « Oh mon Dieu, je ne veux pas passer mon temps à ajuster ma machine »,
il y a les ajustements par défaut tels que fournis de l'usine sont déjà ceux qui tiennent en compte la majorité des besoins qu'un motoneigiste typique va rencontrer. Ah oui, tout à fait. C'est déjà des réglages qui sont excellents. Et puis on n'est pas obligé d'aller dans le X ou XRS. On a les modèles Adrénaline et puis le modèle Enduro qu'on a ici qui sont parfaits pour ça, qui sont vraiment en sentier très efficaces sans avoir besoin d'ajuster quoi que ce soit. D'accord. Je vois que la longueur du pont, par ailleurs, accommode beaucoup de marchandises à l'arrière. Quelqu'un peut mettre des coffres. Oui, on est capable de mettre un rangement jusqu'à 90 litres en arrière. Donc même si on est sur la Gen 5, tout ce qui est accessoires qui étaient acceptés sur la Gen 4 vont dessus. Donc il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est bon. Si on a déjà de l'accessoire, ça fit là-dessus sans problème. Alors j'espère que vous réalisez le privilège qu'on a eu aujourd'hui d'entrer furtivement dans cette exposition itinérante de skidoo qui se promène dans toutes les régions pour montrer aux concessionnaires, comme aux gens d'Adrénaline, ce qu'il y a de nouveau, les avancées technologiques. Jérôme, l'industrie de la motoneige a tellement évolué depuis 10-15 ans. Ceux qui n'ont pas goûté depuis longtemps et qui, comme moi, vieillissent un peu, qui se disent « Ouais, je devrais peut-être y retourner », vont avoir tout un choc quand ils vont voir ce que l'industrie a réussi à leur fournir. Oui, tout à fait. Puis c'est une très bonne idée d'y retourner, premièrement. Puis deuxièmement, vous allez trouver des machines qui sont tellement simples aujourd'hui à utiliser, tellement confort. C'est important ce que tu dis parce que les gens associent souvent avancée technologique avec « Oh mon Dieu, c'est compliqué », ce qui n'est pas le cas. Alors ça facilite justement l'accès, ça facilite tout. Ça facilite l'ergonomie, la technologie, le confort de suspension, la gestion du moteur, la gestion du carburant. Les motoneiges sont plus efficientes, sont plus propres, plus respectueuses de l'environnement. Et Sandy, il y a des gens qui vont dire « Ouais, un motoneige, c'est agréable, les grands espaces, mais il fait froid, je vais me les geler. » Ton expertise, c'est d'assurer avec les vêtements de pointe technique que ça n'arrive pas. Puis même dans le domaine du vêtement, il y a des avancées, il y a des nouvelles fibres, il y a des nouveaux... on constate plein de nouvelles choses. Oui, les BRP sont beaucoup innovateurs. Ils vont de l'avant, donc avec la membrane en Sympatex qu'on a depuis longtemps, on la pousse encore à l'épreuve, autant dans le hors-piste que le touring. Avec l'avancée du casque Advex que nous avons cette année, ils ont encore poussé les limites pour aller de l'avant, pour être plus performants en randonnée de motoneige. Donc, on est très satisfait des résultats de BRP. Et si on vous a donné le goût et que vous voulez commander quelque chose de très spécifique, on est dans une période de l'année où c'est ce que vous appelez le snow check. Exact. Où le client qui se présente devant toi et qui veut exactement la machine telle qu'il la souhaite, etc., c'est toi qui vas la planifier avec lui. Exact. Donc ça se passe du 21 février donc au 31 mars cette année. Donc de façon à être sûr de l'avoir pour l'hiver prochain. C'est la fenêtre. Il n'y a pas juste l'impôt dans ce temps-ci d'année, il y a le snow check aussi. Alors, pointez-vous chez Adrénaline. Il y a plusieurs succursales pour le faire. Oui, on est 6, donc à Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges, puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Bien, merci de votre temps, de votre assistance, ça a été très agréable. Maintenant, Sandy, j'ai une question pour toi. Où t'as mis les guimauves? Parce que je veux que notre réalisateur qui fait de la magie, organisé avec le gars des vues, le gars, il va allumer le feu. Guimauve! Guimauve! Ça va être bon.